Shalom, shalom, shalom aux bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle exhortation. Je suis le frère Daniel et bienvenue dans les Sentinelles de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, nous vous prions par les compassions du Christ de vous abonner. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est appelé « Né pour briller ». Alléluia. Je bénis le Seigneur qui est notre guide et qui nous inspire chaque jour à marcher dans la vérité, car il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque passe par lui, reçoit la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Comme je le disais d'entrée de jeu, nous parlons ici de né pour briller. Alléluia. Et aujourd'hui, le premier verset que nous allons voir, c'est 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13. Il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quelle bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a préparé le chemin qui vous permettra de sortir de toute forme de tentation, parce que vous êtes une gloire, parce que vous n'êtes pas comme les autres, parce que vous êtes différents, parce que vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu en vous. Alors Dieu vous donnera la solution à votre problème. Si quelqu'un peut dire Amen, Alléluia. Le deuxième verset que nous allons voir, c'est Proverbe 15 à partir du verset 29. Je lis: l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Oh yes! Depuis le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes devenu juste parce que Christ vous a justifié en clouant le péché à la croix. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un, comme il est écrit aussi dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez la nouveauté de vie en vous, alors ne craignez rien. Ne craignez rien du tout parce que l'Éternel lui-même, ne marche pas avec les méchants. Il se lèvera le premier, il vous protégera quel que soit le degré ou la grandeur de la situation que vous traversez. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset qui est le psaume 50 à partir du verset 14 à 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Waouh! Quelle bonne nouvelle! L'Éternel t'invite à faire des actions de grâce chaque jour, à lui donner des actions de grâce. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la solution à ton problème, parce que c'est lui qui est la solution. Il est la solution en personne à ton problème. Souvenons-nous de l'histoire de David face à Goliath. David n'était qu'un petit garçon. Probablement, la Bible ne nous précise pas, mais David devait certainement avoir 16 ans par là. Imaginez un jeune homme de 16 ans qui n'a pas de connaissance véritable sur la guerre, mais qui se retrouve face à un géant qui a déjà fait plusieurs batailles. Mais devant lui, David va avec le courage en disant à ce géant que qui es-tu pour te lever devant l'armée de l'Éternel? Waouh! Quel courage, quelle audace! Quelquefois, il nous faut nous lever avec audace devant l'ennemi et lui dire qu'il ne nous vaincra pas. Parce que l'Éternel est notre berger. Il nous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute cet audio, qui écoute cette exhortation, que tiens bon, garde les yeux rivés vers la parole de vie, qui est Jésus-Christ. Continue à la méditer, continue à la déclarer, continue à la prophétiser. Elle se matérialisera. Elle se matérialisera, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, je t'invite à déclarer ces paroles avec moi. Père éternel, toi le roi de gloire, qui ne sommeille ni ne dort, toi qui as créé les cieux et la terre, qui as fait toutes choses selon ton bon vouloir, et tu vis que tout cela était bon. Oh, gloire à ton saint nom, Dieu d'Israël, parce que c'est à cause de ton peuple que nous avons été greffés à cet arbre, afin de concourir à glorifier ton saint nom. Merci Père éternel pour le combat que tu mènes
prenne à ma place dans les situations que je traverse. Lorsque j'ai été abandonné à moi-même dans mon problème, je crie à toi, ô Père, afin que tu viennes, que tu fasses descendre vers moi la faveur, que tu fasses descendre vers moi la guérison, que tu fasses descendre vers moi la solution à mon problème. Seigneur, je ne crains rien parce que tu marches avec moi. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. C'est toi qui l'as proclamé. C'est toi qui as fait savoir à tes prophètes ce que nous devions dire lorsque nous prions. Parce que tu as dit que la prière du juste a une grande efficacité. Oh Père, je crois que ma prière a une grande efficacité. Seigneur, merci encore pour ta présence manifeste par le Saint-Esprit en moi, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Seigneur, tu es l'Esprit vivifiant, toi qui m'as baptisé, ô d'esprit et de feu. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je te rends gloire, Père. Merci encore de protéger ma famille, de protéger mes enfants, de protéger mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, de protéger tous ceux que j'aime au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que j'ai la domination. Je proclame que j'assujettis toute pensée captive à l'obéissance de Christ parce que tu m'as établi pour vaincre. Tu m'as établi pour vaincre. Je suis né dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la gloire. Je marche dans la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Merci Père éternel parce que je crois que à travers cette prière que je viens de déclarer, je suis glorifié comme toi tu as été glorifié et es assis à la droite du Père. Tu as dit que toi et moi nous ne faisons qu'un. Alors Père, la gloire que tu as, tu me l'as donnée afin que je règne sur la terre et que soient confondues les forces des ténèbres tels Satan et ses démons. Père, tu as dit je marcherai sur la tête des serpents, j'écraserai les scorpions. Père, je marche dans la victoire. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci encore pour toutes sortes de bénédictions que tu me donnes. Seigneur, à toi la gloire, la majesté et la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous remercie d'avoir fait cette prière avec moi et je proclame dans le nom puissant de Jésus qu'il se manifeste en vous. Que son onction se manifeste autour de vous car l'onction brise le joug. Oh, soyez délivrés au nom de Jésus de la situation dans laquelle vous êtes parce que vous êtes un oint, vous êtes béni de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu manifeste sur la terre. Je déclare que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Que l'Éternel soit avec vous. Amen. Merci encore. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne Les Sentinelles de Jésus-Christ, je vous prie de vous abonner parce que chaque semaine, chaque jour, nous avons des contenus pour vous afin que vous puissiez marcher dans les sentiers de la justice du Seigneur, mais aussi que vous puissiez être fortifiés dans les situations que vous traversez. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Je vous dis à la prochaine. C'était le frère Daniel des Sentinelles de Jésus-Christ. Amen.